Hey, salut à tous, du coup, petite vidéo sans script cette fois-ci, puisque, ça y est, hop, RPG Story Maker, la campagne est finie. Alors, on en a été où? On en est à 691%. Ouh. Bon, alors déjà, merci à tous, hein, c'est absolument incroyable, hein, quelle épopée, dirions-nous. Et franchement, c'est... Oui, voilà, c'est incroyable, vraiment, c'est le mot. J'ai pas de mots vraiment pour décrire parce que c'était vraiment déjà rien que de tout simplement faire, on va dire les 1000 €, enfin disons les 1000 € quémandés, donc le 100% en seulement 6 heures dès la sortie. Déjà, je m'y attendais pas parce que je peux vous dire que déjà j'étais pas mal en appréhension, hein, même la veille de sortir le truc, même le jour de la sortie, quand je montais la vidéo pour présenter le projet, j'étais en mode mais jamais il y aura des gens, je vais avoir quoi? Je vais avoir 3-4 personnes, 3-4 pelés, 3-4 tondus qui vont passer. Et puis, puis non, du coup, voilà, donc c'est plutôt pas mal, on va pas se le cacher. Donc franchement, merci à tous hein, d'avoir pledge. Il y a une bonne nouvelle qui suit, en plus cette très bonne nouvelle, hein, ne vous en faites pas. Vous allez voir, je vais en parler dans la vidéo. Alors, vidéo que j'espère un peu courte quand même, parce que bon, il y a d'autres trucs qu'il faudra que je vous dise aussi. Mais en tout cas, c'est tout simplement incroyable, 691%. On a frôlé les 700%, hein, je pense, mais on pourra peut-être les atteindre, vous allez voir. Mais en tout cas, c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable pour un premier lancement. C'est au-delà de toute attente possible, quoi. Je dirais que bon. Enfin voilà, bref, bon, vous avez compris, le chamboulement, voilà, c'est bon. Alors, du coup, qu'est-ce qui va arriver par la suite? Alors, je vais déjà vous parler de ce qui devrait se passer prochainement. On va faire, peut-être, c'est pas sûr encore, mais j'essaie de voir pour prévoir RPG Story Maker à l'international, tout simplement. C'était le but, non, mais en choisissant le nom de pareil, en choisissant le nom comme ça avec en anglais, je me suis dit que ça allait être plus pratique si jamais il fallait, éventuellement le passer en anglais, un de ces quatre. C'est plus facile avoir déjà un nom en anglais qui parle au français, plutôt que d'avoir un nom français qu'il va falloir traduire et que ça va être compliqué, ou alors qu'on traduit pas mais que les Anglais vont rien comprendre. Donc c'était le but de base, éventuellement la porte ouverte si jamais il y avait une possibilité. Alors, c'est pas tout à fait pareil parce que la promotion ne se fera pas de la même manière, parce que bon, je suis pas on va dire un YouTuber rôliste anglophone, je suis francophone, donc du coup, pour faire la promotion, c'est pas pareil, et donc on verra là-dessus. Pour l'instant, rien n'est décidé complètement, mais normalement, c'est potentiellement vers où on souhaiterait aller après coup, quand les cartes seront sorties, etc. Ensuite, donc, pour la livraison, toujours pareil, hein, c'est prévu à demi-année, enfin deuxième trimestre, mais demi-année 2022. Alors pourquoi c'est aussi long, vous allez me dire? Mais parce que tout simplement, entre les deux, je déménage normalement fin janvier, début février, et j'aménage dans une grande maison en fait, tout simplement. Je passe d'un appart à une maison, et du coup, déménagement implique tout simplement beaucoup de mouvements d'affaires, l'internet qui marche pas les premiers jours, on a tous connu ça, hein, voilà, le truc, tout ça, les petits désagréments du déménagement en somme. Donc, je préfère prévoir assez large en fonction de ce qui pourrait potentiellement prévoir se passer, on va dire, dans le pire des cas, hein, il n'y a pas de truc terrible, mais voilà, dans le pire des cas, ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait retarder. Donc, j'ai pris de la marge exprès, mais si tout se passe bien, ce qui a de grandes chances d'arriver, il y a potentiellement des chances que ça arrive avant la date escomptée. Mais encore une fois, je ne m'avance pas, je ne veux pas vous donner de faux espoirs, parce que ça servirait à que dalle. Donc, ça voilà, donc ça c'est pour la livraison, vous êtes informés concernant tout cela. Ensuite, deuxième point que je voulais aborder, ce serait concernant les projets à venir, puisque j'avais dit justement que ça pourra donner, si ça a un bon accueil de votre part, ce qui est le cas, avouons-le quand même, ça pourra amener sur d'autres petits projets de ce style. Et effectivement, il y a déjà un projet qui est dans les bacs, qui viendra après coup, celui-là. Alors, à voir quand est-ce que je fais les présentations de projets, je ne vais pas non plus vous spammer toute l'année de projets en financement participatif, mais potentiellement, il y a déjà un truc qui est prévu, potentiellement peut-être pour septembre prochain. Je m'avance pas trop non plus là-dessus, mais voilà, il y aura un projet aussi qui sera en financement participatif. Cette fois-ci, pourquoi il sera en septembre et tout? Parce que le but de la manœuvre, c'est de le proposer suffisamment tôt
pour pouvoir potentiellement faire une livraison pour Noël, ce qu'on n'a pas pu faire là maintenant tout simplement parce que le timing est quand même un peu short, et surtout que c'était un premier lancement en fait tout simplement. Donc j'ai pas voulu trop commencer à m'avancer dans le projet et à tout faire, à tout préparer, à tout faire pour que finalement ça se casse la gueule. Bon, visiblement ça ne se casse pas la gueule, donc maintenant on va dire que c'était un peu le premier crash test, on va dire, de ce projet. Donc crash test qui s'est pas fini en crash, hein, pouce bleu. mais donc, du coup, qui a permis un petit peu de prendre la température, de savoir comment ça fonctionne. Parce qu'encore une fois, moi, je suis complètement novice en cette matière. Je vous cache pas que j'ai dû apprendre un petit peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Bon, aussi, au passage, vous allez me dire, et les paliers alors? Oui, les paliers, ça, parlons-en justement. Pourquoi dans les paliers, il y a eu que des récompenses, on va dire, un peu petites, bon, même si c'est quand même beaucoup de travail, quand même, je ne vais pas vous le cacher. Pourquoi il n'y a pas eu des récompenses que l'on voit traditionnellement, comme par exemple, je sais pas, des goodies avec des dés ou des cartes supplémentaires ou je sais pas, d'autres trucs qu'on voit partout là. Alors pourquoi il n'y a pas ça du coup? Tout simplement parce que en termes de poids en fait, parce que quand on en fait un envoi par la poste, dites-vous que en moyenne c'est 3,99 € comptez 4 €. Bon, mais ça c'est pour la limite pour 250 grammes. Sauf que si on dépasse les 250 grammes, c'est plus 4 € à peu près, c'est un peu moins de 8 €. Donc on passe tout simplement admettons qu'on soit à 253 grammes, pour 3 grammes de plus, on double les frais d'envoi. Comment dire que déjà la poste, je vais leur mettre un sacré billet pour envoyer toutes les commandes qu'il y a. Donc si d'un coup les prix de frais de livraison sont multipliés par 2, ça fout bien dedans quand même le succès de base. Alors, donc tout simplement voilà que j'avais prévu une marge. Le truc, c'est que pour l'instant, je ne sais pas totalement le poids vrai. Il y a des calculs que j'ai faits sur le poids du paquet, concernant l'imprimeur, etc. Il y a des estimations, mais je préfère rester large parce que pour l'instant, on est à 220 grammes et quelques avec le poster, etc. Donc, vous voyez le truc, il y a une marge de 30 grammes, mais 30 grammes, c'est fait vite quand même, hein, je peux vous dire. Hein. Essayez en cuisine, vous mettez une petite pincée par-ci, 30 grammes, et hop, c'est marre, quoi. Donc, c'est pour ça que je préfère une petite marge pour pas avoir la mauvaise surprise que quand je vais commencer à faire tous les envois et que le jour j'arrive à la poste, oui monsieur ça fait 8 € par envoi, merci, au revoir, bonjour, je vais un peu mourir ce jour-là, donc si c'est le cas. Donc pour éviter ça, tout simplement, voilà que je fais ainsi. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de goodies à proprement parler en matériel, si je puis dire. Mais de toute manière sur le Discord, sur mon Discord communautaire que vous pouvez rejoindre dans le lien de la description, enfin aussi qui va y avoir en dessous, parce que ça va être une news qui va être sur Game on Tabletop. Il y aura des news aussi et aussi peut-être des sondages si jamais vous souhaitez mettre des idées pour les prochaines, on va dire les prochaines campagnes. Et si vous souhaitez proposer des idées de paliers divers et variés, n'hésitez pas, on passera par là et on verra. Alors je dis pas que toutes les idées vont être retenues évidemment, hein, mais si possible, pourquoi pas proposer des idées de paliers pour les prochaines campagnes, ce sera reçu et noté parce qu'encore une fois, j'ai pas non plus la science infuse et que je savais pas que ça allait avoir autant de succès. Donc ce qui fait que j'ai un peu ramé sur les paliers. Donc pour ce qui est de ce qui est débloqué pour le moment, on a 5 scénarios au total du coup que je vais écrire, scénarios qui se constituent comme des mini-campagnes en somme, qui devraient, disons des mini-campagnes qui sont en 3 actes, qui devraient vous occuper une bonne dizaine d'heures, voilà, quand vous voulez jouer. Donc, bon, là-dessus, c'est promis. Pour l'instant, j'ai pas pu promettre trop plus. Peut-être, pour fêter ça, il y aura aussi un actual play avec le RPG Story Maker, qui sera dédié à RPG Story Maker, qui viendra sur la chaîne aussi. Bon voilà, ça c'est des trucs, on va dire, qui sont des paliers un peu tacites, on va dire, pour fêter ça. Mais pour l'instant, ça n'arrivera pas forcément de suite, parce que bon, comme je vous l'ai dit, il y a le déménagement. Et forcément, il faut que j'ai tout préparé, tout fait, et que les cartons soient tout finis, avant de partir vers d'autres horizons. Donc voilà, ça, c'est la petite nouvelle. Et j'ai gardé, entre guillemets, le meilleur pour la fin. Qui est qu'en fait, on a débloqué, alors j'ai discuté avec les gens de Game on Tabletop, et on a débloqué ce que l'on appelle le Late Pledge. Donc, si jamais vous avez loupé la campagne, qu'est-ce que c'est que le Late Pledge? Le Late Pledge, ça veut dire que une fois que la campagne est finie, il y a la possibilité de pledge pour la campagne, donc de continuer comme les pledges faits de base, et de pledge jusqu'à ce que ça ferme,
C'est-à-dire jusqu'à que je me dise, bon ben là maintenant c'est fermé, donc je peux pas vous donner une date précise, mais jusqu'à ce que je me dise, bon ben là, hop, c'est fermé, parce que j'envoie tout simplement, et le décompte, on va dire le nombre de paquets imprimés à l'imprimeur. Donc après, à partir de ça, je peux pas prendre d'autres commandes, je peux pas constituer des stocks parce qu'après on s'en sort plus. Donc voilà, tout simplement pour l'idée de base. Donc, si jamais vous n'avez pas Pledge, eh bien, il y a la possibilité de le faire. Alors, le Let's Pledge n'est pas de suite disponible. Ça va être dans les prochains jours. Hein, de toute manière, c'est le temps que... on est un peu en période des fêtes, donc il y a un peu un temps de flottement, etc. Mais dans les prochains jours, de toute manière, voilà, si vous n'avez pas Pledge, ce sera possible et jusqu'à nouvel ordre. On verra ce qu'il en est. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ne vous en faites pas si vous êtes arrivé à la dernière seconde et que vous avez votre doigt glissé sur le bouton. Eh bien, il y a possibilité de se rattraper, il n'y a pas de souci là-dessus. Le seul truc, c'est que l'on ne débloquera plus de paliers supplémentaires, hein, de toute manière. Il n'y aura pas de paliers en plus, etc. et tout, ça ira jusqu'où ça ira, et puis c'est marre. Alors j'ai pensé aussi, je me suis dit, mais alors parce qu'ils m'ont dit un peu à Game on Tabletop, vous pouvez vous prévoir un peu qu'il y a certains contreparties qui sont plus valables pour les gars du Let's Pledge, etc. et tout. Ouah, on verra ça pour une prochaine campagne. Pour l'instant, j'ai pas envie de fermer, on va dire. Alors je me suis dit, mais est-ce que du coup, on peut dire que ceux qui ont Pledge là, ils ont accès comment dire, y a qu'eux qui ont accès au scénario et pas ceux qui ont Pledge par la suite. J'y ai pensé, je vous avoue, je me suis dit pourquoi pas. Mais bon, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on est vraiment dans cette idée de vouloir segmenter les trucs que je me demande, est-ce que vous n'avez pas Pledge vraiment au fond pour pouvoir avoir le produit final que pour pouvoir être dans le clan de oui mais nous on a Pledge avant, enfin je sais pas. Mais bon, on verra ça là-dessus, c'est potentiellement une discussion qui viendrait pour la prochaine campagne, notamment sur le Discord. Ne m'en voulez pas donc si je prends la décision que ce ne soit pas, il n'y ait pas trop de séparation entre ceux qui ont fait le Let's Pledge et ceux qui ont fait le pledge de base. Encore une fois, je suis novice dans la profession, enfin dans le phénomène de financement participatif. Donc, si ça ne se fait pas, si c'est une extraordinaire faute de goût, ne m'en voulez pas. Voilà, juste que je me sentais pas de dire oui, mais non, vous non, parce que vous n'étiez pas là avant ou autre. Bon, on verra. Voilà, donc ce n'est pas une insulte que je vous fais ou quoi que ce soit. Je vous remercie à chaque fois d'avoir fait confiance, de m'avoir fait confiance sur ce coup-là. Donc voilà pour ce qu'il en est. Ne vous en faites pas. Aucun backers n'a été vilipendé durant le tournage de cette campagne. Bref, voilà tout ce qui englobe tout ce que je voulais dire sur cette vidéo sans script. Désolé si elle était un peu longue, désolé si elle vous a retenu un peu dans ces derniers préparatifs pour les fêtes de Noël qui approchent. Parce que, je sais qu'il y en a qui font un peu le pré-réveillon le soir. Donc, je vous laisse aller préparer vos cadeaux ainsi que vos verrines et vos différentes petites... bouffe, préparatif, bouffe, bref, tout le team, voilà. Il me reste plus qu'à vous souhaiter déjà un très joyeux Noël, une très bonne fête de fin d'année, toutes confondues. Des gros bisous à vous, merci encore d'avoir participé, merci encore à ceux qui participeront au Let's Pledge. Je vous dis à l'année prochaine. Même s'il y aura d'autres vidéos quand même entre temps, il y aura une petite vidéo inter-période de fête. Mais en tout cas, merci beaucoup encore du fond du cœur, ça fait très plaisir. Pour un petit youtubeur d'avoir autant de retours aussi positifs. Au passage, je n'ai pas pensé à répondre à tous vos mails encore. Parce qu'il y a beaucoup de mails qui m'ont été envoyés par vraiment grande sympathie, vraiment beaucoup d'amour qui ont été envoyés comme ça. Donc ne vous en faites pas, je vais répondre à tout ça. Merci beaucoup en tout cas, c'est formidable. Je pense que c'est le plus beau cadeau de Noël que vous pouviez me faire et je suis très content d'avoir une communauté en or massif. Bref, quoi qu'il en soit, des gros bisous quoi qu'il en soit. C'était le Scénarugien. On se voit dans de prochaines aventures et surtout dans de prochaines vidéos et même de prochains lives. Gros bisous à tous, passez une très bonne fête de fin d'année.